Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le 7 mai 2024, 12h20 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point sur la crypto-monnaie, le Gala, qui pour l'instant n'a pas encore vraiment performé, mais qui pourrait pourquoi pas préparer quelque chose d'assez intéressant. En position du market cap, nous sommes actuellement en position 64. On a sur l'année eu une performance d'environ 65%. C'est pas quelque chose qui est plutôt incroyable, sachant que d'autres cryptos ont déjà pas mal performé. Bref, on va regarder si elle pourrait présenter des signes de reprise de force. Allez, sans plus attendre, on démarre. Mais avant toute chose, je rappelle que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas que le trading de crypto-monnaie comporte des risques de pertes financières partielles ou totales. Allez, on démarre avec une vue long terme. Donc là, je suis en vue hebdomadaire. En vue hebdomadaire, on voit que effectivement, nous sommes bel et bien toujours dans une grande phase d'accumulation. Et oui, en effet, vous le voyez, on est toujours dans ce grand range ici qu'on voit là, cette grosse boîte violette qui est là. Ça, c'est un range et en fait, c'est une configuration toujours d'accumulation. C'est typiquement le type de crypto-monnaie qui n'a pour le moment pas encore performé. Alors oui, on a eu une tentative ici, et effectivement qui a été accompagnée avec du volume. Donc là, c'est vrai qu'on aurait pu avoir à ce moment-là une belle petite poussée avec une belle tentative de cassure. Regardez, c'est quand même une belle bougie monstrueuse. Néanmoins, bien sûr, le Bitcoin s'est mis malheureusement à chuter par la suite derrière, et on le sait, quand le Bitcoin crash, tout le marché crypto s'effondre avec lui. Maintenant, du côté du Gala, qu'est-ce qu'on voit? On voit que là, suite à la réintégration du range par le haut, malheureusement, on a réintégré le range, boum, on chute. Et là, on est venu trouver rebond actuellement sur le ruban de moyenne mobile. Vous le voyez en vue hebdomadaire, ce ruban, toutes ces lignes qui sont là, c'est le ruban de moyenne mobile. Et on voit que depuis 1, 2, 3, 4, 5 semaines, pour l'instant, on est en train de s'établir au-dessus de ce ruban. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Tant qu'on est au-dessus de ce ruban, nous sommes dans une zone de support. Et pour l'instant, ça a l'air de tenir, et tant mieux. Tant que ce support tient, ça nous permet d'avoir l'espoir d'une potentielle reprise. Et justement, si jamais on repart, eh bien, il faudrait dans un premier temps breaker la résistance des 0,04919, puis celle des 0,05615 pour revenir de nouveau chercher ici le haut du range et tenter une nouvelle fois de le breaker par le haut pour cette fois-ci redémarrer, pourquoi pas, une belle petite phase haussière. Maintenant, là, on est sur de la vue long terme, donc vous l'avez compris, chaque bougie correspond à une semaine, mais pour l'instant, en tout cas, ça a l'air de tenir. Tant qu'on est au-dessus de ce ruban, pour l'instant, l'espoir y est. Maintenant, ce que je voulais vous montrer surtout, eh bien, c'est cette configuration en vue jour. Là, on est passé en vue jour, donc on est plutôt passé sur du moyen terme. Et qu'est-ce qu'on voit? Alors, bien sûr, on retrouve ici eh bien, la phase baissière depuis quel jour? Depuis le 10 mars 2024, bien sûr. Depuis le 10 mars, on fait que chuter, 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 c'est vrai. Néanmoins, là, on a pour le moment, entre guillemets, stoppé la phase baissière. Pour plusieurs raisons, plusieurs scénarios. En fait, là déjà, ce qu'on voit, c'est qu'on a fait ici un point bas qui est plus haut que le précédent. Donc ça, déjà, c'est une première bonne nouvelle. Ça veut dire que pour l'instant, la tendance baissière est mise en stand-by. Avant de continuer, je rappelle que si vous voulez trader toutes ces crypto-monnaies-là, n'oubliez pas qu'en description de cette vidéo, vous allez trouver mon lien de parrainage Binance qui vous permet d'obtenir un bonus sur vos frais de trading. Et ça vous permet surtout de trader sur une plateforme sécurisée du fait qu'elle est enregistrée PSAN auprès de l'AMF, donc il n'y a pas de risque de fermeture ou de blocage de cette plateforme, du moins en tout cas en France. Donc là, on a pour l'instant trouvé rebond et on a formé un point bas plus haut que le précédent. Ça, c'est une bonne nouvelle. Quoi qu'il arrive, il ne faut absolument pas breaker le dernier point bas, c'est-à-dire les 0,04022. Comme ça, tant qu'on est au-dessus de ce niveau-là, pour l'instant, c'est plutôt bon signe. Maintenant, on voit que là, on est en train de former actuellement une figure chartiste en biseau descendant. Donc un biseau descendant, qu'est-ce que c'est? C'est une figure dans laquelle, en fait, on a une sorte de triangle dans lequel on compresse. On compresse, on compresse, on compresse. Vous le voyez ici, en haut, ça fait toujours descendre, 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 descendre. Mais vu qu'en bas, eh bien, on a trouvé une sorte de rebond, eh bien, en fait, on compresse, on compresse. Et au bout d'un moment, ce type de pattern est amené à être breaké. Et en général, en termes de probabilité, il y a plus de probabilité d'un break par le haut. C'est ce qu'on appelle un biseau descendant. C'est une figure chartiste qui est plutôt haussière. Maintenant, il y a plusieurs choses. C'est que déjà,
Ok, on a ce biseau descendant qui pour l'instant n'est pas encore breaké. Si on doit breaker ce biseau, il va falloir breaker avec une vue jour les 0,04749. Maintenant, ça c'est la première chose. Si jamais on se met à breaker, effectivement, on pourrait pourquoi pas avoir une première potentielle reprise de hausse, mais malheureusement, on risque de se retrouver bloqué juste au-dessus. Pourquoi? Parce que, ok, on a ce biseau descendant qui est là, mais on a surtout ici un gros premier bottom, deuxième bottom figure chartiste de retournement haussier. Donc qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que si ici on arrive à breaker le biseau descendant par le haut, on pourrait avoir une première petite poussée haussière potentiellement pour aller chercher la ligne de coup du double bottom qui se trouve quant à elle à 0,04995. Maintenant, si on arrive à breaker cette ligne avec une vue jour qui clôture au-dessus, eh bien ça permettrait potentiellement de valider le pattern et d'amorcer suite à une phase de pullback, parce que je rappelle la règle, vous le savez, nous ne sommes pas naïfs sur ma chaîne YouTube, c'est pas parce qu'on break un niveau clé qu'on pump to the moon. Non, ne soyons pas naïfs, je vous ai déjà appris pas mal de fois ça. Si on break par exemple la ligne de coup de notre double bottom, on pourrait avoir une première poussée haussière, on reviendrait retester la ligne de coup qu'on a breaké pour voir si ça tient. Si ça tient, dans ce cas-là, effectivement, on pourrait potentiellement avoir une reprise de hausse. Si malheureusement le retest ne tient pas, eh bien on reprend une configuration baissière et on continue de chuter malheureusement. Il faut toujours garder en tête que 95% du temps, il y a ce fameux pullback. Maintenant, je rappelle aussi la règle, tout dépend intégralement du Bitcoin. À la seconde où le Bitcoin se met à chuter, tout le marché crypto chute avec le Bitcoin. Donc si jamais on arrive à breaker le niveau clé, mais que derrière on a un Bitcoin qui s'effondre, au final on aura breaké notre niveau clé pour rien vu qu'on va s'effondrer avec le Bitcoin. Donc ça, ce sont les deux critères à bien avoir en tête. Maintenant, les targets. Les targets qui sont très intéressantes. Eh bien, déjà, avant de parler de la target, il faut regarder les bandes de Bollinger. Alors ce qu'on voit, c'est que là, on a des bandes de Bollinger ultra resserrées. Ici, vous le voyez, bande de Bollinger ultra resserrée, ça veut dire que là, il y a un mouvement volatile en approche. Ça ne veut pas dire que le mouvement sera haussier, attention à ça. Ça veut juste dire qu'il y a un mouvement volatile en approche. Maintenant, si jamais on arrive à breaker les niveaux clés donnés, potentiellement on pourrait avoir ce fameux mouvement volatile haussier. Néanmoins, si jamais malheureusement on se fait rejeter ici par la résistance du haut du biseau descendant, parce que je rappelle que c'est une résistance, on ne sait pas si on va la breaker ou pas, c'est une résistance. Si jamais on se fait rejeter, on pourrait chuter pour venir chercher le bas du biseau qui est ici à 0,04031, qui malheureusement, si on break ce biseau, on breakerait par la même occasion la borne basse des bandes de Bollinger, et là on pourrait avoir malheureusement un gros signal plutôt baissier. Maintenant, prenons le cas de figure bullish, comme ça au moins sur la table, on aura vraiment les deux scénarios, on aura le scénario bear et le scénario bull. Prenons maintenant le scénario bullish. Mais avant de vous en parler, je rappelle que j'ai un Twitter officiel sur lequel je vous diffuse un maximum d'informations, plein de news, plein d'actualités, plein de choses. N'hésitez pas à venir me suivre sur mon Twitter, vous avez le lien qui se trouve en description de cette vidéo. Et n'oubliez pas au passage de mettre des likes et des commentaires pour le référencement de la chaîne YouTube. Donc là, avec ces bandes de Bollinger, si jamais on les break par le haut, et qu'on break aussi par la même occasion la ligne de coup du double bottom, que je vous avais donné tout à l'heure à 0,0, combien c'était? Voilà, c'était là, 0,04995, eh bien, on pourrait avoir une target théorique, j'insiste sur le mot théorique, parce que je vais vous expliquer pourquoi après, mais la target théorique du pattern en double bottom serait d'aller chercher les 0,05958. Ça, c'est la target théorique. Maintenant, attention, tout de même, en cours de route, juste avant la target, on a quand même une grosse zone de résistance qui va se trouver ici à 0,05349 et juste au-dessus, ici, à 0,05556. Ça veut dire que même si on validerait potentiellement le double bottom et qu'on casserait le ruban, pardon, pas le ruban, le biseau descendant par le haut et qu'on casserait les bandes de Bollinger par le haut, ce serait même pas dit qu'on irait chercher la target. Néanmoins, avec la force du mouvement qu'on pourrait avoir, si jamais on monte chercher la target, nous, ce qu'on voudrait, c'est continuer de monter un peu et d'aller chercher ce niveau clé qui est ici. Oui, il est très important ce niveau clé. Ce niveau clé des 0,06588, il est extrêmement important parce qu'en fait, il correspond à notre dernier point haut.
Si on remonte, ce sera notre dernier point haut à récupérer. Donc là, pour vraiment donner une information au marché qu'on repart en tendance haussière, on n'a pas le choix. Il faut récupérer petit à petit nos derniers points hauts. Donc on en a un ici, on en a un ici et on a celui-ci. Tant qu'on ne récupère pas malheureusement ces points hauts, le marché n'aura pas forcément beaucoup d'informations plutôt bullish. Ok, on a le pattern, ok, on a le biseau, d'accord, très bien, mais si on n'arrive même pas à récupérer notre premier point haut, c'est un peu faiblard comme mouvement, on va pas se mentir. Donc là, il va vraiment falloir surveiller tout ça, mais en tout cas, il est possible d'avoir un mouvement assez explosif. Là, vu qu'on voit les bandes de Bollinger ultra resserrées comme ça, ce mouvement explosif peut arriver en tout cas relativement bientôt. Déjà, si on prend par rapport à ce biseau, on voit que là, en termes de bougies, il y a la place de mettre 17 bougies. Donc déjà, ça veut dire que dans 17 jours, quoi qu'il arrive, on aura une résolution de ce biseau, déjà, quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que soit on break le biseau par le haut, soit on break malheureusement par le bas, mais en tout cas, on aura cette réponse dans les 17 jours à venir. Ça, c'est la première chose. Maintenant, le fait d'avoir des bandes de Bollinger aussi resserrées que ça, je ne pense pas que ça va tenir 17 jours. Quand on voit des bandes de Bollinger resserrées comme ça, en général, ça pète relativement rapidement. Donc on croise vraiment les doigts pour que ça pète par le haut et surtout pas par le bas, parce que là, avec ces bandes de Bollinger comme ça en vue jour, attention, le mouvement baissier, si c'est par le bas, pourrait être extrêmement violent. Je peux même vous donner, eh bien tiens, au passage, on va aller prendre les targets, si jamais c'est par le bas, malheureusement. Je vais vous donner les targets, comme ça fait un petit peu froid dans le dos, attention. Donc là, si on break le biseau descendant par le bas, on pourrait venir chercher déjà dans un premier temps ici en support les 0,03767, puis après, le gros niveau de support qui nous attend, il est ici, à 0,02734 à moins 31,95%. Niveau suivant, il serait ici, à 0,02355 à moins 41%. Attention, ne soyons pas naïfs, c'est pas parce qu'on a des bandes de Bollinger serrées que c'est bon, ça y est, on est tous milliardaires. Surtout pas, ne croyons surtout pas ça en crypto-monnaie, au contraire, c'est bourré de pièges, néanmoins à surveiller de très très près. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum. J'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Je vous dis très sûrement à ce soir pour faire un point de fin de journée sur la situation du Bitcoin. Passez une excellente journée à vous. Ciao, ciao.